Bonsoir tout le monde! Bon mardi! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans un petit live spontané avec moi, Claudia de Karmakin. J'espère que vous passez un bon début de semaine. Je vais laisser un petit peu de temps aux gens pour arriver sur le live et se joindre à moi. Salut Josiane! Bon mardi! Si vous écoutez un replay, laissez-moi un petit bonjour en commentaire aussi. J'avais envie de vous faire un petit live d'extra ce soir parce que à chaque fois que j'ai une conversation, plus qu'une fois ou deux avec mes clientes ou avec mon entourage, c'est souvent parce qu'il y a plus de gens qui ont besoin d'entendre cette conversation-là, puis ont besoin d'avoir des petits trucs. Donc, come on in, guys! Bonjour, bonjour! Je vois des gens qui arrivent, je vois pas toujours le nom des personnes qui se joignent. Donc, si je vous salue pas à voix haute, laissez-moi un commentaire, laissez-moi un petit bonjour. Don't be shy, guys, c'est juste Facebook, là. Fait que laissez-moi un petit message, un petit bonjour. Hey, salut Jean-Christophe qui est là! Ouais, c'est le début de semaine en tant que trentenaire. J'espère que toi, t'apprécies tes dernières journées dans la vingtaine. Je suis encore dans mon birthday vibe, c'est sûr, donc merci. Fait que comme je disais, je vois pas toujours les gens au niveau des noms qui apparaissent sur le live. Fait que si tu m'écoutes en ce moment, laisse-moi un petit bonjour en commentaire. Faut pas être gêné. Ça me fait toujours super plaisir de vous voir et de savoir qui est à l'écoute. N'hésitez pas non plus jamais à laisser vos questions, vos commentaires. Même si c'est en replay, je reviens toujours voir sur les vidéos que je fais. Et d'ailleurs, chaque vidéo que je fais en live, il reste dans le fond sur ma page Facebook Karmakin. Fait que si jamais vous voyez des fois des sujets que je parle et que je jase et que j'explique, mais que vous n'avez pas la chance nécessairement ou le temps de vous joindre en live, ils sont toujours enregistrés sur la page Facebook Karmakin. Donc, sans plus tarder, je voulais vous jaser rapidement ce soir de quelques trucs pour augmenter sa dépense énergique au quotidien. Comme j'ai dit au début du live, c'est un sujet qui revient assez fréquemment ces temps-ci. Donc, je voulais prendre le temps de jump in, vous donner le plus de, comme d'habitude, vulgariser le tout, simplifier le tout, mais surtout vous donner le plus de trucs pratico-pratiques possibles pour que tu puisses intégrer le tout dans ton quotidien, genre dès aujourd'hui, pour que tu puisses évidemment ressentir les bénéfices. C'est toujours ça mon but quand je coach, c'est de simplifier, vulgariser, donner des actions qui sont tangibles, qui sont simples à intégrer. Puis, speaking of which, j'ai mon défi Karmakin qui termine samedi, mais qui commence aussi dimanche. Donc, deuxième édition de l'automne 2020 pour mon défi Karmakin. On s'embarque dans un autre, 6 semaines de awesome. Ça commence dimanche. Puis c'est vraiment ça qu'on va travailler, intégrer des habitudes de vie de la bonne façon pour que ça dure sur le long terme, pour que ça soit très, très simple, progressif. Pas de diète miracle, de workout fancy, puis de mentalité de restriction, culpabilité. On fait ça dans une vibe absolument positive, toujours, mais surtout là, pour finir l'année 2020, qui, je pense, on en a tous besoin, dans une espèce d'esprit de santé et de gratitude, puis de bonne vibe positive. Fait que bref, si jamais ça t'intéresse d'avoir plus d'informations sur le défi Karmakin, je vais mettre un lien en commentaire ou avoir un message, ça me fait plaisir de t'envoyer tout ça. Alors, pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui, plus précisément, au-delà du fait que ça fait une couple de conversations récemment que j'ai avec mes clientes sur le sujet, c'est qu'on est en général moins actif en ce moment pour plusieurs raisons. On reste à la maison dans le sens qu'on a beaucoup moins d'événements sociaux, on est moins on the go, on a moins besoin d'aller porter les enfants à leurs 150 millions de sports et d'activités physiques. Peut-être qu'on travaille de la maison aussi, ce qui est différent de ce qu'on faisait avant. En ce moment, en plus, la plupart des centres d'entraînement, gym, tout ça, c'est fermé. Donc, règle générale, en ce moment, on est un petit peu ou pas mal moins actif qu'habituellement. La deuxième raison aussi, c'est qu'avec le changement de saison, puis j'ai fait un live complet là-dessus la semaine passée si ça vous intéresse, mais souvent avec le changement de saison, je vois une espèce de vague d'hibernation qui s'en vient et je vous comprends absolument parce que moi aussi, je suis souvent dans ce mode-là ou sinon, je prends un billet d'avion puis je m'en vais au chaud pendant l'hiver. Mais il y a une espèce de mouvement de comme « il commence à faire froid. » Ce matin, il y avait la neige à Montréal. Ça veut dire que je ne sors plus marcher dehors puis mes sports d'été sont terminés puis il fait trop froid pour que j'aille prendre l'air ou quoi que ce soit. Donc, à cause de ces deux gros morceaux-là qui se passent en ce moment, octobre, novembre et tout ça, ça fait en sorte qu'en général, on est moins actif. Puis, je pense pas que j'ai besoin de vous dire que d'être actif et de bouger au quotidien puis de dépenser de l'énergie, c'est comme vraiment, vraiment bon pour ta santé physique et mentale. Je pense que ça, on est tous conscients, on est tous aware.
Mais il y a bien des choses qu'on sait, mais que souvent on ne fait pas parce qu'on tombe dans ce genre de mindset-là ou de cette habitude-là. Puis c'est pour ça que moi, mon rôle, c'est de te donner des trucs très, très tangibles et concrets pour que tu puisses les appliquer, puis te sortir un petit peu de ce qui te sert plus. Une autre raison aussi pourquoi je voulais parler de ça, c'est parce que souvent, puis moi je le vis aussi, quelqu'un qui est kinésiologue, athlète, genre tout le temps en train de grimper les rideaux, ben quand on a des journées qu'on travaille plus assis, puis moi, c'est souvent un peu nouveau. Pas nouveau, ça fait longtemps que j'ai ma business en ligne, mais je veux dire d'être un peu moins on the go, comme j'expliquais au début. Mais peut-être que vous avez transféré d'un bureau en télétravail à la maison. Fait que le fait d'être plus assis longtemps, peut-être qu'à la maison, votre environnement de travail, votre bureau, la façon que vous êtes installé, c'est peut-être pas le plus ergonomique, comme par exemple dans ton bureau où est-ce que tu travaillais. Donc, ça se peut que tu aies des petites douleurs qui commencent à apparaître. Moi, je le sens vraiment quand j'ai des grosses journées comme aujourd'hui. Jeudi passé, aujourd'hui, à chaque quelques jours, j'ai comme une grosse journée que je sais que j'ai beaucoup de travail de bureau à faire, vraiment assise derrière mon ordi. Puis je le sens, là, je commence à avoir mal partout, puis j'ai beau prendre mon foam roller ou sortir aller marcher, comme à la fin de la journée, je sens des tensions dans mon cou, dans mes épaules, dans mon dos. Donc, c'est sûr que ça se peut très bien qu'en ce moment, il y ait un petit peu plus de douleurs musculo-squelettiques qui ressortent, hein, des petits bobos, parce qu'on est sédentaire, parce qu'on est peut-être pas super bien installé, parce qu'on travaille à la maison maintenant, parce qu'on bouge moins aussi. Donc, c'est une autre raison pourquoi bouger plus, augmenter ta dépense énergétique, va t'aider à réduire, hopefully, un petit peu ces douleurs-là, ces raideurs musculaires-là. Puis, l'autre raison aussi que je veux amener de l'avant, c'est qu'il faut faire attention. Souvent, on est dans une mentalité de « Ah, j'ai fait mon entraînement ce matin, vraiment intense, à fond, j'ai sué ma vie, je shakeais les jambes, c'était 30 minutes dans le tapis. » Puis comme, bravo, je suis vraiment fière de toi, puis c'est vraiment, vraiment awesome ton 30 minutes ou ton 1 heure d'entraînement que tu fais à chaque matin. Mais, si les autres 23 heures, t'es assis à manger, assis à travailler, assis à écouter la télé, puis assis à conduire, puis couché dans ton lit parce que tu dors, ben oui, elle est importante cette demi-heure-là ou cette heure-là d'activité physique intense. Sauf qu'il faut comme bouger à quelque part d'autre dans la journée aussi. OK? Salut Eve! Bonjour grand-maman qui est à l'écoute. Merci les filles et Jean-Christophe d'être à l'écoute ce soir. Puis comme j'ai dit au début, si vous écoutez en replay, n'hésitez pas à me laisser un petit bonjour en commentaire. Ou si vous arrivez plus tard dans le live, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas à me laisser un petit bonjour en commentaire aussi. Donc, comme je disais, souvent on va comme surestimer l'effet de cette demi-heure-là ou de cette heure-là intense, puis on va juste rester sédentaire puis inactif le reste de la journée. Puis moi, parfois, dans ce genre de journée-là, c'est ça, j'ai fait mon workout intense, mais le reste de la journée, je suis comme, j'ai pas vraiment été active. Puis si j'avais de monde qui calculait mes pas, c'est sûr que je suis loin de mon 10 000 pas. Donc ça m'arrive à moi aussi. Puis c'est pour ça que je voulais vous en parler aussi, parce qu'évidemment, I practice what I preach. Et ce que j'apprends, ce que j'intègre dans ma vie, puis ce qui me fait du bien, puis qui m'aide, mais c'est sûr que je veux le repasser à vous, puis évidemment à mes clientes. Donc, pour toutes ces merveilleuses raisons-là, peut-être que tu te reconnais dans certaines de ces situations-là, les prochains points, les prochains trucs que je vais te donner, c'est rien de nouveau, c'est des fois même très banal, c'est le genre de choses qu'on sait, qu'on a déjà entendu, mais encore une fois, l'humain a besoin de répétition, puis le fait de se faire un petit reminder, puis moi j'aime toujours ça, plant some seeds, planter des petites graines, vous faire comme questionner sur « Ah ouais, c'est vrai que comme... » La dernière fois, j'ai pris une marche, ça fait 2 mois. Ou peu importe, mais juste d'avoir ces prises de conscience-là pour, OK, qu'est-ce que je peux faire dans ces petits trucs-là que je connais sûrement déjà, qui sont pas très, très fancy puis magiques, mais qui peuvent vraiment faire une différence. C'est bon? Donc, Jean-Christophe, je vois ton commentaire. Moins de cyclistes sur la route ces derniers temps, excepté ceux qui font du... Exactement. Fait que quelqu'un qui allait marcher au travail ou qui prenait son vélo pour se promener beaucoup, ça peut être effectivement une activité qu'on fait moins, en fait. Eve qui envoie la main. Salut, Eve. Donc, embarquons dans les petits trucs. Je sais que c'est fatigant des fois, mais on a tellement de notifications dans la vie, mais mets-toi une alarme dans ton agenda, sur ton laptop ou sur ton cellulaire ou peu importe, une notification, quelque chose, à chaque 30 minutes ou maximum à chaque heure, de te lever. Si tu travailles assise,
plusieurs heures d'affilée dans ta journée, mets-toi littéralement une alarme pour te rappeler de te lever. Puis là, tu vas me dire, mais je fais quoi quand je me lève? Je m'en fous, va aux toilettes, tourne autour de ton bureau, travaille debout quelques minutes, change de chaise, comme fais juste te lever pour te rappeler que tu peux pas rester assise toute la journée. Okay? Pour ta dépense énergétique, c'est nul, puis pour les douleurs et tout ça, c'est nul aussi. Donc, mets-toi une alarme dans ton téléphone. Puis au début, ça va être fatigant d'entendre ding, 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 ou peu importe, là, mets-toi une petite sonnerie qui est pas mal nice avec ta musique préférée s'il faut. Mais bref, puis je sais, des fois, ouais, mais je suis dans un appel, ouais, mais je suis dans une... Tu sais, encore une fois, prenez le truc, puis adaptez-le à vous, votre situation. Mais mettez-vous des rappels souvent dans la journée pour vous rappeler de comme, hey, ça fait genre 2 heures que t'es assis, ton corps, il est pas content, là, lève-toi. Fais 10 jumping jacks. Comme je te dis, va juste marcher dans ta maison, puis reviens, travaille debout 5 à 10 minutes, ou peu importe. Mais fais juste te rappeler qu'il faut que tu te lèves. Ton corps, il n'est pas fait pour rester dans une même position des heures et des heures d'affilée, jour après jour. C'est le truc numéro 1. Super facile, là. C'est facile d'ouvrir son téléphone puis se mettre une alarme dans son cellulaire. OK? Mais des fois, c'est tellement « Oh non, c'est fatigant puis ça ne marchera pas » qu'on le fait pas. Mais comme essaie-le, t'as rien à perdre. Truc numéro 2. Si jamais tu as un appel téléphonique qui n'est pas nécessairement à vidéo, parce qu'en vidéo, tu ne veux pas non plus étourdir tout le monde puis rendre tout le monde malade parce que tu te promènes, mais si tu as un appel téléphonique à faire, mets tes écouteurs and just walk around. Donc, fais juste marcher back and forth dans ta maison. S'il n'y a pas trop de vent, tu peux aller marcher dehors, prendre l'air en même temps. Mais en ce moment, on est beaucoup sur les appels, parler à nos amis, prendre des nouvelles de notre famille par téléphone. Donc, parce qu'on ne se déplace pas pour aller les voir, parce qu'on ne fait pas nécessairement des activités avec eux, ben si tu es au téléphone avec ces gens-là, évidemment, ben pourquoi pas en même temps, au lieu de t'écraser sur le sofa pendant que tu leur parles, pourquoi pas juste continuer à marcher puis à être active. Puis tu sais, la marche, là, ça revient à probablement le dénominateur commun de comme tous mes trucs. On sous-estime tellement l'effet de la marche au quotidien. Est-ce que de marcher va faire de toi une athlète? Non. Mais est-ce que c'est une activité tellement gratuite, premièrement, accessible, facile à intégrer, que tout le monde peut faire? Oui. Donc, encore une fois, la plupart des trucs que je vous donne aujourd'hui, ben, ça inclut de la marche. C'est des choses que vous faites au quotidien auxquelles tu peux attacher juste te lever debout puis marcher. Puis juste ça, ça peut faire une différence. Vraiment, là, tu marches 10 minutes, ça donne presque 1000 pas en général. Ça dépend, évidemment, là. Mais environ 10 minutes de marche, à peu près 1000 pas. Fait que le fameux 10 000 pas à tous les jours pour avoir un mode de vie qui n'est pas sédentaire, ben 10 fois 10 minutes, ça paraît vraiment moins gros puis moins pire que 10 000 pas quand tu le divises comme ça dans ta journée. Puis si tu dis « Ouais, mais j'ai pas le temps », ben c'est ça, quand tu es au téléphone, tu peux peut-être associer l'utile à l'utile. OK? Donc ça, c'est un bon truc. Ensuite, si on continue avec le concept de la marche, prochain truc, prends des breaks pour aller marcher. Au minimum, une fois par jour, on devrait le plus possible dehors aussi pour aller chercher les autres bénéfices de respirer l'air pur, être en nature, s'éloigner de la technologie le plus possible. Tu peux mettre ton téléphone si tu veux écouter un podcast ou de la musique pendant que tu marches, mais juste de comme voir autre chose, encore une fois, d'être dans les vibrations de la nature, le high energy, l'air pur, puis juste move your body, même si c'est 10 minutes, ben ça sera au moins ça. Évidemment, si tu peux aller marcher plus longtemps, c'est le mieux. Ou si tu as juste des petits blocs dans ta journée, qu'à chaque heure, tu sors dehors, tu marches chaque minute, mais encore une fois, ça s'accumule ça à la fin de ta journée. C'est un 5-10 minutes que ton corps n'est pas comme stiff, immobile, sédentaire. OK? Dans le même ordre d'idée, d'autres trucs qu'on entend souvent, genre, je sais pas moi, prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Ou se stationner loin. Hein? Si tu arrives à ton bureau ou tu en fais une commission, ben tu stationnes plus loin, comme ça, ben tu dois marcher pour te rendre là. Encore une fois, c'est des choses tellement banales, mais comme souvent on les fait pas parce qu'on se dit que c'est trop banal, puis bon, on est comme un peu paresseux, puis on cherche le réconfort, ou pas le réconfort, mais plutôt la façon plus confortable de faire les trucs. Puis à ce niveau-là, ben encore une fois, toute l'addition de ces petites actions-là, à la fin de ta journée, ça se peut très bien que tu aies accumulé les pas, puis l'activité physique, puis tu as augmenté ta dépense énergétique juste en marchant un petit peu plus. Excusez, je suis devenue vraiment foncée tout d'un coup, puis j'ai ma lumière en arrière, puis pourtant, je fais des tests. Je pense que là, c'est mieux. Je pense que vous me voyez quand même, là, mais moi, je me vois vraiment plus foncée. C'est pas grave.
Alors, les petits trucs qu'on entend souvent, comme je répète, prends les marches au lieu de l'ascenseur, parque-toi plus loin. Si t'as des commissions à faire puis t'es pas nécessairement pressé, ben vas-y à pied puis prends plus ton temps pour y aller, OK? Donc, encore une fois, c'est juste des petites actions, des petites décisions au quotidien qui, à la fin de ta journée puis de ta semaine, s'accumulent vraiment mieux. Puis, l'autre truc aussi, puis moi, j'ai fait ça justement ce matin, c'est de voir dans tes pauses de ta journée ou de tes temps morts si tu peux pas trouver des tâches ménagères ou des corvées ou des activités qui vont faire en sorte que tu vas être active. Tu sais, souvent, quand on attend après quelque chose, ou en 2 réunions, ou on attend que les enfants arrivent de l'école, ou on relaxe entre le souper puis le dodo, peu importe, mais souvent, les temps d'attente puis les temps entre certaines actions spécifiques dans notre journée, bon, on va souvent s'asseoir, on va être sur nos téléphones, on va regarder la télé, ou bref, c'est rarement des temps très, très actifs. Mais, comme moi, ce que j'ai fait tantôt, j'attendais après mon dîner, qui était dans le four. J'avais comme un genre de 30 minutes. Puis, j'aurais pu continuer à travailler, être sur mon ordi, mais comme j'avais vraiment le cerveau plein, puis j'avais besoin d'une pause d'écran absolument. Fait que je me dis, si j'ai pas vraiment de plan pour ces 30 minutes-là, je me connais, je vais continuer à répondre à mes courriels, puis à checker mes clients, puis blablabla. Parce que j'ai fait, j'ai juste commencé à faire du ménage. Donc, j'ai commencé à laver mes miroirs, puis ma douche, puis tout ça. Puis c'était pas prévu dans ma tête qu'aujourd'hui, un mardi, j'allais faire le ménage de ma maison, mais comme j'ai juste bougé pendant 30 minutes à faire du ménage. Peut-être que tu sors dehors, puis tu t'en vas racler les feuilles. Ou éventuellement, tu vas sortir dehors, tu vas pelleter. Ça n'a pas besoin d'être planifié comme les dimanches, je fais ci, puis le matin, je fais ça. Peut-être qu'à travers ta journée, dans ce genre de temps mort-là, tu peux trouver une façon d'être plus active. Je vais faire le ménage de ma garde-robe. Je vais grimper, je sais pas moi, dans le garage, dans le cabanon, aller voir s'il y a des choses là, que je peux me débarrasser ou replacer un petit peu la bibliothèque ou peu importe. N'importe quoi, encore une fois, tu joins l'utile à l'utile. Ben, tu fais ton ménage, tu fais tes tâches ménagères, tu fais tes corvées, tu pelles, tu t'occupes de ton jardin l'été ou peu importe. Mais au moins, dans ces pauses-là, entre les trucs un petit peu plus cédulés dans ton horaire, t'es pas encore une fois assis à rien faire sur ton téléphone. Ça peut être juste de danser. Moi, je fais des dance parties toute seule quand j'ai besoin de bouger. Juste comme tu mets 2-3 musiques de suite que t'aimes. Si les enfants sont là, ben bring the kids in. Ou si t'es tout seul dans ton salon, danse, ça fait du bien. Tu releases de l'énergie, puis tu bouges, puis t'es active, puis il y a un momentum. Souvent, tous les jours, je prends minimum un break de mobilité ou d'étirement ou de foam roller. Fait que je me couche au sol, j'ai mon foam roller, je roule dessus, je fais une coupe d'étirement, je fais un petit peu de flow. Si vous suivez mes stories, des fois, j'en pose pour les partager. Donc, un autre petit break mouvement actif. Fait qu'essayez de voir quand vous avez ce genre de pause-là dans votre quotidien, si au lieu de vous tourner vers la méthode genre je relaxe lazy puis je suis sur mon téléphone ou tu sais peu importe, est-ce qu'il y a une façon que tu peux faire quelque chose qui fait en sorte que tu bouges sans que ça soit spécifiquement un entraînement précis. C'est bon? Fait que comme je vous ai dit, live rapide aujourd'hui, c'est juste des rappels parce que c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est des choses souvent qu'on sait. Mais il y a plein des affaires qu'on sait puis qu'on fait pas dans la vie en tant qu'humain. Donc, j'espère que ça vous a juste replanté quelques petites idées. Puis encore une fois, it's all about habits. Hein? C'est toujours à propos des habitudes. Puis c'est facile de comment, non, j'ai pas l'habitude d'aller marcher, fait que je marche pas dans la vie. Ben, c'est facile de rester dans cette habitude-là si tu changes pas ton mindset puis si tu te donnes pas des stratégies pour devenir la personne qui marche une fois de temps en temps. C'est facile de rester la personne qui prend son auto pour aller à l'épicerie qui est à 10 minutes de marche, mais ça peut aussi être facile de devenir la personne qui marche pour aller faire son épicerie un petit 10 minutes. Fait que souvenez-vous, puis j'ai fait des stories là-dessus aujourd'hui, on est toujours à une seule décision d'un dénouement, d'une action, d'une vie différente. Des fois, c'est des petites choses. Je choisis de prendre mon auto versus je choisis de marcher. Je choisis de me lever debout à chaque heure juste pour me dégourdir versus je continue à être assis sur mon ordi quand je travaille. C'est des mini-décisions. Mais encore une fois, l'addition de toutes ces décisions-là et le dénouement de toutes ces décisions-là, ça a une influence énorme sur la santé, sur comment tu vas te sentir. Puis comme j'ai dit au début, si tu vas avoir mal partout, si tu essaies de perdre du gras en ce moment puis que tu as de la difficulté, bien de rajouter toutes ces petites actions-là au quotidien, ça peut t'aider à supporter ta perte de gras. Compound effect, hein? L'effet accumulatif de tout ça. C'est pas une seule chose qui va faire la grosse différence sur ta santé, de façon positive ou négative, là. C'est l'accumulation de tout ça. Fait que tous les exemples que je vous ai donnés ce soir vont t'aider à être juste plus active au quotidien pour atteindre ces objectifs-là.
Puis en même temps aussi, il y a plein de ces petites actions-là que c'est comme un excellent stress reliever. Tu prends un break mental, tu sors dehors, tu vas marcher, tu prends l'air frais, tu as le soleil dans la face, même si tu es habillé chaudement parce que l'hiver s'en vient, mais ça fait du bien au mental aussi. Fait que, encore une fois, ça influence beaucoup d'aspects de notre santé, de comment on se sent et tout ça. Fait que c'est très simple comme truc, c'est très facile à implémenter. Malheureusement, on le fait habituellement pas parce que c'est la nature humaine. Puis on pense donc qu'il faut se compliquer la vie pour changer nos habitudes et être en santé. Non, ça peut être simple, mais ça part des décisions qu'on fait. OK? Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce soir. J'espère que ça vous a aidé un petit peu. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous faites au niveau de vos activités durant la journée pour augmenter votre dépense énergétique. Comme je vous ai dit, le défi Karma Clean commence ce dimanche. Si tu veux embarquer dans cette mode de pensée-là, ces transformations-là, le changement d'habitude pour le long terme. Je vois Karine qui est en live, Candice, hi. Happy Tuesday, I was going to say Thursday, no, we're Tuesday. Il y a Valérie qui s'est jointe. Donc, certains d'entre vous, je sais, vous avez déjà fait le défi, tout ça, donc vous pouvez témoigner. C'est tout ce genre de mindset-là, de conversation-là qu'on a. Fait que ça me ferait super plaisir de vous avoir parmi nous. Je vais mettre le lien dans les commentaires, so don't hesitate if you have any questions. Puis en attendant, ben, je m'attends à ce qu'aujourd'hui ou sinon demain, vous commencez à intégrer un petit peu de ces petits trucs-là ce soir que je vous ai partagés. Et n'hésitez pas à me les dire en commentaire puis à me poser vos questions, ça me fait toujours plaisir. Donc, je vous laisse là-dessus. Je continue ma soirée très occupée d'une journée très productive et on se reparle jeudi pour la conversation awesome de la semaine en live. Et sinon, on se reparle par message ou sur Facebook. Merci de votre écoute, guys. Bonne soirée!